Allez, comme promis, chose due, c'est l'essai, le prototype, parce que j'avais l'intention ce soir de faire un live entier sur les Disney Afternoon Cartoon Collection, et notamment, je vais commencer par ça, ce jeu. Regardez comme il est beau, l'illustration Darkwing Duck. On va jouer aussi à DuckTales, mais ça sera sur un autre épisode. Là, c'est vraiment un test OBS, voir un peu comment ça fonctionne. En tout cas, ça y est, c'est parti. Je mets le jeu dans la console. Voilà. Oh, je ferme le clapet et on est parti. Ça y est, c'est parti, c'est maintenant. Alors, ce Darkwing Duck, c'est probablement une origine un peu étrange, mais parce que dans l'univers de Donald, ou en tout cas de Picsou, il y a plusieurs fois où le Donald, donc c'est Fantomiald, on a Picsou dans certains épisodes de la BD qui est aussi un super-héros, et je pense que ce Darkwing Duck, il est arrivé suite au succès énorme de la série Batman, la série Warner créée par Paul Dini, et d'ailleurs c'est dans cette série qu'est apparu Harley Quinn, et ça maintenant, enfin, vous le savez, je vous apprends rien. En tout cas, nous, on joue à Darkwing Duck, on joue sur la vraie NES, bon ça maintenant, vous le savez. Et donc du coup, et ben c'est parti là, c'est le prototype. Alors ce Darkwing Duck, oui, on sait pas trop d'où il vient. Il faudrait lire un peu son histoire, mais je pense que c'est un mix entre Fantomiald, entre le Justicier masqué, entre Batman, la série Warner, qui a beaucoup inspiré, je pense, la télévision pendant l'année 92. Allez, c'est parti, nous on appuie sur Start. On appuie sur Start. Voilà, papa, 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 papa. Hop là, allez, c'est parti. Ah bah encore une fois, on a besoin de ton aide, Darkwing. L'aile sombre, l'aile noire. Euh, une mystérieuse vague de crimes a encore envahi la ville. Ah, je crois que j'ai sauté un texte. Bon, c'est pas grave. Allez, bonne chance. Voilà. Donc en gros, il nous envoie en mission, faire le sale boulot. C'est encore à nous d'y aller. Allez, c'est parti. Donc on a 3 niveaux. Bah, c'est un peu façon Megaman, donc on choisit. Allez, c'est parti. On attaque, c'est le niveau du pont. Et c'est parti. Et ce jeu, il est magnifique. I am Darkwing Duck. Voilà, donc un système où on peut s'accrocher avec voilà, un rayon qui est plutôt pas mal. Oh là! Alors ça, je me fais souvent avoir, c'est que les ennemis... Et il faut que je récupère, oui, les diamants volés. Voilà, alors, je viens de m'apercevoir un truc, c'est qu'en fait, les ennemis nous voient. Car là, ils ne voient pas. Bon, ça pue un peu là quand même pour moi. Et c'est le game over. Non, allez, je vais faire un petit reset. J'aime pas commencer une partie comme ça et perdre une vie, ridiculement. Mais je crois que les ennemis me voient pour le coup. Allez, je suis la terreur qui bat, je suis la Scourge Winged. Je sais pas ce que c'est, Scourge. Voilà. Eh, bienvenue, un spectateur. Alors en fait, c'est le retour. Bah, là, c'est chaotique ce soir. Les réglages OBS, tout ça. Enfin bon, bref, là, j'ai plus de retour voix dans le casque. J'ai juste le jeu. Pour l'instant, c'est une configuration qui me va bien plutôt que d'avoir un écho qui n'était pas évident à gérer. Allez, c'est parti. Darkwing Duck. Allez, premier jeu de cette série. On rejouera à Darkwing Duck, là c'est un peu en mode prototype, c'est de l'entraînement. On rejouera à Darkwing Duck, donc dans un spécial. Là en fait ce soir il était prévu à 22 h de faire un spécial Disney Afternoon Cartoon, c'est-à-dire vraiment les dessins animés Disney qui passaient le samedi après-midi, je crois, sur une chaîne américaine. Il y avait donc notamment la bande à Picsou, DuckTales, il y avait Tailspin, Baloo. Donc il y avait ce Darkwing Duck, je me souviens plus le nom en français, si vous l'avez sur le stream, n'hésitez pas. Il y avait Chip and Dale, les Rangers du risque, voilà. Et donc du coup, j'adore ces jeux sur NES. Enfin, ils sont très bien. Ils ont même sorti une collection sur PS4, enfin en tout cas sur console récente, où il y a donc DuckTales, DuckTales 2, Chip and Dale 2, Tailspin et Darkwing Duck. Voilà.
Et il y a aussi des compilations pirates NES où on retrouve tous ces jeux. Je crois même qu'il y a une cartouche pirate avec 117 jeux où on retrouve donc plein de dessins animés qui sont passés à la télé américaine. Mais là, ils ont aussi mis les Simpsons et tout. Mais ils se sont basés là-dessus sur les Disney Afternoon Collection. Allez, c'est parti. Petite traduction du risque. Donc du coup, c'est notre Alfred local. Il faut savoir un truc, c'est que Darkwing Duck, c'est très inspiré de Batman. Et probablement que Darkwing Duck n'aurait pas vu le jour sans le succès de la série de 92, la série de Warner créée par Paul Dini notamment, qui était magnifique, très gothique, vraiment très intéressante. Et donc du coup, Darkwing Duck, alors ça n'a pas vraiment de raison d'exister chez Disney parce que on avait Donald qui incarnait Fantomiald, on avait aussi donc comme je disais tout à l'heure Oncle Picsou qui incarnait un justicier masqué. Donc du coup voilà, on a comme dans Batman, on a Alfred. Alors là, c'est pas Alfred, c'est l'oiseau qui vous donne des instructions. Alors, c'est probablement le maire de la ville, enfin, vu ce qu'il me dit. Hein. Bon, voilà. Alors, petite traduction du risque, c'est reparti. Encore une fois, nous avons besoin de ton aide. Voilà, Darkwing. Une mystérieuse vague de crimes est en train de surpasser la ville, est en train d'envahir la ville. Nous pensons que ces crimes sont le travail de l'organisation criminelle, secrète, le Fowl. Et bien sûr, c'est à moi de mettre fin à leur plan machiavélique. Du coup, ah ça c'est Launchpad, c'est ah mince, c'est celui qui vole. Je me souviens plus de son nom. C'est pas Géo trouve tout, c'est Flagada Jones, je crois, qui va me briefer et qui va me donner les détails de la mission. Et bien sûr, n'oublie pas de ramasser des diamants et des lingots d'or, parce qu'apparemment les ennemis laissent des diamants et des lingots d'or derrière eux. Voilà. C'est plutôt intéressant ça pour les gens. Attendez. Il y a des ennemis dans la ville, mais les gens ils laissent des lingots d'or partout et des diamants. Bah écoutez, bah bonne chance. Merci à toi. Ouais, c'est moi qui vais me coller le sale boulot. Donc voilà. Ah oui, probablement que Launchpad c'est Flagada, le personnage que vous voyez à gauche. Allez. Eh bah écoutez, je commence par le pont, c'est le premier niveau. Voilà. Quaker Jack et son équipe sont en train de bloquer la construction du nouveau pont. Henchman, c'est ses hommes de main. Tu devrais l'arrêter avant que quelqu'un soit blessé. Est-ce que tu veux aller là-bas? Bah écoutez, apparemment oui, ça a l'air dangereux, donc oui, je vais y aller. Attendez. Allez, c'est parti. Et ce Darkwing, il est magnifique. Je suis Darkwing Duck. Et il y a un système donc de plateforme. On peut s'accrocher sous les plateformes et ressauter. Et on peut aussi, vous voyez, hop, plutôt pas mal. Avec une option de tir, hop. Et voici les fameux diamants volés. Bon, ça va, ils sont un peu bébêtes les ennemis. Hop là. Ah, en fait, alors c'est marrant parce que... Ah, je pensais. Hop, allez, les crochets, du coup, vous avez compris le principe. On peut aussi s'accrocher dessus. En fait, je suis en train d'ex... Ah oui, excellent. Est-ce que ça me protège? C'est en appuyant sur le haut. Faudrait que j'essaye. Alors, il y a quelque chose déjà de caché, là. Hop là, voilà. Ah, il faudrait aller là. Alors, c'est très compliqué. Donc là, c'est vraiment un stream de test. Mais en fait, je suis très déçu par OBS. Parce que j'ai une latence en plus qui est beaucoup plus grande. Je vais essayer un truc. Je vais changer ça. Hop, et je vais prendre directement ça. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Ah, ça va me bousiller mon truc. Non, c'est bon, ça passe. Hop là. Ah, mais j'ai plus de son là. Et là, effectivement, j'ai un peu moins de latence. Mais par contre, j'ai plus le son. Hop, alors bah ouais, j'ai plus le son. C'est cool. Ah si, c'est Avermedia là. On va remettre le son ici dans les propriétés, je m'excuse. Tac, tac, tac. Bah non, c'est bizarre. Configurer la vidéo. Non, non, non.
Ouais, on va changer, je vais remettre ça. Et du coup, quand je... Ah oui, d'accord. Effectivement, je viens de comprendre ce qui se passe. Alors, je vous explique très rapidement. C'est que j'ai switché en fait entre la capture directe du boîtier et la capture directe via le Stream Engine. Le Stream Engine, c'est le logiciel qui gère le boîtier Avermedia. Et quand je le sélectionne, du coup, j'ai le son. Mais si je sélectionne directement le boîtier de capture, j'ai plus le son. Voilà. Allez, hop. C'est reparti. Ah bah les voilà, les fameux lingots d'or. Allez, hop là. Ah, ça aurait été sympa que ça lui tombe dessus, que ça l'assomme. C'est bon, on a compris maintenant. Hop là, allez, c'est parti. Et comme tous les jeux Capcom sur NES, alors effectivement, ils sont très très beaux, mais qu'est-ce qu'ils sont durs. Non, j'ai un lag qui est pas sympa. Ouais, c'est un peu compliqué. Je sais pas, il est passé où? Ah bah il a disparu. Allez, hop. C'est parti. C'est le GG. Allez, une vie. Et attention. Et oui, il y a un bonus ici. Excusez-moi d'interrompre la mission, mais nous avons besoin de ton aide. Ah bah, hé. Un groupe de cambrioleurs a pénétré le coffre de la ville et ils ont piqué tous les objets de valeur. Nos informations nous indiquent que les cambrioleurs ont lâché leur butin pendant leur échappée. Eh ben, écoutez. Alors, il faut que je tire sur les containers pour les ouvrir. Voilà, tir d'ouverture. C'est la première fois que je fais ça dans un jeu. Et collectionner autant d'objets que vous pouvez avant que le temps n'arrive, que le compte à rebours arrive à la fin. Bonne chance. Et lui, il sait dire bonne chance. Alors effectivement, ce passage, c'est bien. Ça permet... Allez, hop. Alors pour l'instant, j'ai pas beaucoup de bonus. Hein. Si, j'ai des... Non, effectivement. Alors, des fois, on peut choper une vie. Mais là, ça a pas l'air d'être parti pour une vie. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi j'arrive pas? Bah, c'est bizarre. C'est la première fois que... Bah, c'est vraiment bizarre. Il y en a qui... Il y en a... Ah, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien dedans. Je sais pas. Allez, et je recommence au début? Ah bah oui, apparemment. Ah non, pas tout à fait. Ah si, c'était vraiment le début du jeu. Bon, bah super. Hop là, et là c'est là que je vois que la journée a été difficile, très difficile. La journée était longue, une journée où je me suis levé assez tôt aujourd'hui. Hop. En tout cas, bienvenue à vous, hein, téléspectateur numéro 1. Ah, c'est bien. Moi je m'éclate à jouer à ça. Hop, si vous y prenez du plaisir, tant mieux. Ah, allez. Hop. Hop là. Voilà, c'est juste quand même. Ah bah, il n'y a plus de vie forcément. Hop là. Voilà, on va attendre qu'il passe. On va la jouer safe un peu. Hop là. Ah, ça, c'est pas mal. Il est pas mal le système de plateforme, je trouve. Le jeu est assez dynamique. Il y a du scroll horizontal, vertical. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est des jeux qui sont sortis vraiment sur la fin de vie de la NES. Hein, donc, c'est des jeux qui sont très très beaux. Enfin, comme la majorité des jeux Capcom, hein, quand on voit la série des Megaman, ils sont magnifiques. Oh là, oh là, oh là, oh là, acrobatie au-dessus de la ville et c'est la catastrophe. Et je recommence au début du niveau. Ah ouais, quand même, la difficulté est là. Oui, c'est comme beaucoup de titres de chez Capcom sur NES, ils sont très très beaux, mais qu'est-ce qu'ils sont durs. Oh là 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 là.
Mais c'est vrai que c'est de jolis sprites en fait. Et puis en plus, on a cet effet. Bon, alors l'effet composite n'arrange rien, mais il y a un côté. Alors je le rappelle, on joue sur une NES française au passage. On joue sur la vraie console. Voilà. Tac. Voilà. Je ne triche pas. Donc voilà, c'est le vrai hardware. Allez, on va faire tomber ce bout de poutrelle qui va nous permettre d'arriver là. Vous l'avez compris. Bon, là, ça ne sert plus à rien de prendre le passage secret. Allez, hop. Et je suis accompagné de mon astronaute favori du jeu Time Warriors. Pas Time Warriors, Metal Warrior, excusez-moi. Sur Super Nintendo, un jeu LucasArts qui est sorti qu'aux États-Unis d'ailleurs. Et donc du coup, bah, la petite planète que vous voyez au-dessus de ma tête et mon ami l'astronaute viennent de Metal Warrior. Et donc du coup, il a eu le droit à une petite update lui aussi. Déjà, il a gardé sa couleur originale, alors qu'avant je l'avais mis en bleu. Et puis maintenant, il a gardé sa couleur rouge. Et surtout, c'est devenu un gif. Vous voyez, maintenant, il clignote des yeux et puis il nous dit des trucs. Voilà, je lui ai fait une petite séquence où il cligne des yeux. Alors ça, en fait, je me suis pas embêté. C'est tout simplement que dans les... Il y a un site qui s'appelle Sprite Resource. Et donc, sur Sprite Resource, on arrive à choper comme ça. Il y a des gens qui dumpent le contenu comme ça de certains jeux. Et donc, du coup, il a dumpé les sprites. Et dans les sprites, donc, il y a le personnage, mais il y a aussi un rectangle qui se superpose, où on le voit les yeux fermés. Mi-clos et fermé, pareil pour la bouche. Et du coup, on peut créer comme ça, sur un gif, on peut recréer un gif. Et c'est plutôt sympa. Bref, maintenant, il bouge. Voilà, vous voyez, il cligne des yeux et il parle. Voilà. Là, il me dit, je suis très mauvais, Peter. T'es en train de faire n'importe quoi. Mais il a bien raison. Allez, c'est parti. C'est le chien de l'espace. Il faudrait que je regarde après. Tiens, allez, quand on fera le game over, on se renseignera un peu sur cette série là, Darkwing Duck. On ira revoir sur les internets. Hop là. Voir d'ailleurs comment s'appelle la série en français. Je me souviens plus. Le Vengeur masqué, je crois. Je sais plus. En fait, j'étais surtout fan de la bande à Picsou. Et d'ailleurs, il y a un remake qui est sorti. J'ai toujours pas vu le remake. Donc ça passe que sur des chaînes câblées. Faudrait que je regarde ça. Parce que ça, déjà, je kiffe le design. Et j'adore, par exemple, le film de la bande à Picsou. J'aime beaucoup. Alors, ce qui est très marrant, c'est que le film de la bande à Picsou, il y a beaucoup d'éléments scénaristiques qui sont repris de Aladdin. Aladdin et la bande à Picsou ont été développés à peu près au même moment. Il y a des choses qui sont très similaires dans le scénario. Voilà, notamment l'histoire avec le génie, tout ça. Hop. Et je commence à comprendre pourquoi j'ai galéré en fait. Ah, c'est ça que je voulais voir. Ah mais non, je voulais qu'il me tire dessus. Je voulais voir si la cape fonctionnait. C'est ça, c'est moi qui le fais en fait. Ce geste-là. Hop. Je suis le Darkwing Duck. Oui, ça doit être ça, le vengeur masqué. Allez. Et j'aime beaucoup le boss de ce niveau. C'est vrai que je devrais peut-être pas jouer, parce que je joue en fait en regardant mon stream. Et il faut pas. Enfin, le stream sur OBS, hein, pas celui que vous voyez, parce que il y a un peu de retard. Et du coup, j'ai une latence. Oh, ouais, si, c'est quand même une grosse latence. C'est pas loin de la... Ouais, c'est pas terrible pour jouer. Surtout sur ces vieux jeux où on a besoin de précision. Bah là, du coup, il n'y a plus beaucoup de précision. Donc je devrais avoir un deuxième écran. Faudrait que je regarde ça. Un deuxième petit écran pour brancher ma sortie. Hop là. Cela déjà c'est bien, j'ai le chat, ça me change par rapport à RE Central. Dans RE Central, je pouvais pas afficher le chat du stream. Hop. Et là sur Streamlabs, du coup, fait une petite mise à jour. Sur Streamlabs, j'ai le chat en direct. Il y a un peu plus d'options, mais par contre, c'est moins pratique. RE Central étant un logiciel un peu plus basique.
Mais il y a les vies infinies ou quoi? Je viens de reperdre, j'ai vu tout à l'heure. C'est vrai que RE Central étant un logiciel beaucoup plus basique, notamment, ce que je peux faire, c'est couper le retour du zoom, ce que j'expliquais tout à l'heure en fait, et puis me servir de mon micro casque pour avoir un retour de voix. Voilà. Ah tiens, je devrais faire ça. Faudrait que j'expérimente ça. Tiens, je vais essayer ça tout de suite. On va mettre en pause. Thundergaz. Alors, faudrait que j'essaye ça de couper le son du micro, hein, ce que j'ai fait de toute façon. Je ne l'ai plus en retour. Et de faire... Je vais essayer ça. Hop là, Hop là, ça. ça. Ah ouais, mais non, mais vous, ça va vous faire un écho. Donc il faut que je le retire. Hop là. Voilà, c'est bon. Hop. Ouais, parce qu'en fait, pour une raison que j'ignore, ça c'est encore une fois, c'est un truc à éclaircir dans OBS, c'est qu'il me prend plusieurs sources micro. Voilà, dès que j'allume le micro casque, ce que je fais dans RE Central, je lui dis voilà, tu prends le micro qui est là devant moi et rien d'autre, comme ça je peux allumer mon micro casque pour avoir mon retour. Mais du coup, pas dans OBS. Dès que j'allume le micro du micro casque, excusez-moi, dans OBS, OBS le prend comme une source alors que je le définis pas comme une source. Ça, c'est un petit truc à voir, mais c'est un truc que je maîtrise pas encore très bien. Allez, nous on reprend. Hop, et puis ouais, des petites choses à régler, mais on commence là, c'est le troisième live. Bienvenue à vous si vous arrivez. Donc on joue, pour ceux qui arrivent, on joue sur des vraies consoles. Voilà, on joue sur une vraie console, la NES est juste là à côté de moi. On passe par un boîtier de capture, deux boîtiers de capture d'affilée. Déjà un premier boîtier qui va transformer le signal composite. Enfin, c'est le signal RGB composite, si vous voulez, parce que c'est une NES française. Mais je l'ai expliqué dans le premier live. Le signal de notre NES française, en fait, c'est du composite transformé en RGB. D'où cette qualité baveuse d'image. Voilà. Allez, c'est le game over. On va regarder justement. Bah tiens, on va se renseigner un peu. Et je viens de faire tomber ma manette, c'est pas grave. Elle n'est pas tombée de haut. Justement, je voulais regarder ça, voir un peu l'histoire de cette série Darkwing Duck, parce que ça m'intrigue toujours. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu à la télé. Il me semble pas. Mister Mask, mais oui, vous l'aviez dans le stream. Mister Mask. Effectivement, Darkwing Duck. 91 épisodes de 25 minutes. C'est créé par Tad Stone. Ah ouais, Tad Stones. Et il me semble que ça me dit quelque chose, ce Tad Stones. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Tad Stones? Alors, Mister Mask, voilà, comme producteur. Il a réalisé la série Aladdin. Comme réalisateur, Buzz l'éclair, le film, oui, les énigmes. Ah, il a surtout fait des épisodes 2, hein, vous savez, le retour de Jafar, vidéo. Vous savez, ils sortent chez Disney, ils sortent ce qu'ils appellent les chefs-d'œuvre, c'est-à-dire Aladdin, puis après ils sortent en direct to vidéo des épisodes. Et, ok, Tad Stones, donc le créateur de Mister Mask, il a réalisé donc ces direct to vidéo, ces suites aux grands chefs-d'œuvre de Disney. Donc voilà, produite par les studios Disney. Donc ça date de 91. De 91. Ah, mais attendez, il faut que je regarde un truc par contre, parce que Batman Animated Series, j'ai peut-être dit une erreur tout à l'heure. Parce que Batman Animated Series, hop, elle date de 92 en fait, cette série. Mais oui. Tac, 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 tac. Et oui, elle date de 92 au 15 septembre 95. Oui, vous vous souvenez de cette série Batman, la série animée qui était magnifique. Et effectivement, Darkwing Duck est sorti avant. Eh bien, je savais pas. Alors, je pense que Darkwing Duck est quand même inspiré ou je sais pas. Bah non, apparemment pas. Ah, excusez-moi, j'appuie sur la manette sans faire exprès. Attendez, faut que je repasse sur le live. Hop là. On va faire un petit reset. Ça m'intéresse, moi, de vous parler aussi de cette série. Hop là. Alors, du coup, Mister Mask.
Donc ça arrive en 92 en France, mais la série est bien arrivée. Alors par contre, vérification, parce que là, ça me pose un cas de conscience. Batman, série télévisée d'animation. Je vais regarder la source anglaise. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben non, elle a bien été diffusée à partir de 92. Donc je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, Mr. Mask n'est pas inspiré de Batman. Mais c'est marrant parce que l'arrivée de ce Mr. Mask chez Disney, ils avaient déjà Fantomiald, comme je le disais. Dans certains épisodes, Picsou était le vengeur masqué ou le justicier masqué. Donc dans la ville de Bourg-les-Canards, le justicier Mr. Mask combat l'organisation Fall. Alors, ah oui, Fall en français, parce que c'est forfaiture obscure double véreuse de larcin. En anglais, je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais vous dire ce que c'est en anglais. Le Fall. Alors, en anglais, c'est quoi le Fall? Le clan des Fall? Eh ben écoutez, je sais pas. Si vous l'avez dans le stream, n'hésitez pas à le mettre. Voilà. Hop là. Alors c'est Albert Colvert en fait, Mr. Mask en français. Justicier masqué, doté d'un ego démesuré, tiens ça me rappelle quelqu'un, qui lui cause par moments des ennuis. Flagada, donc oui, Launchpad en anglais. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Alors... Donc ils nous disent que le jeu vidéo Darkwing Duck donc, a été réalisé par Capcom, ça on le sait. Donc il est sorti sur NES en 92 et en 93 sur Game Boy. Voilà. Ah oui, puis il y a le très mauvais jeu, oui effectivement, sur PC Engine. Enfin, il n'est pas sorti en version japonaise, il est sorti qu'en version américaine sur la TurboGrafx, qui était la version américaine de la PC Engine. Voilà. Oui, puis il était apparemment en figurine. Ouais, il y avait deux disques, deux power discs sur dans la toy box de Disney Infinity. Ouais, c'est Disney Infinity, vous savez, c'était le concurrent des Skylanders. C'était le jeu avec les petites figurines. Voilà. Alors, c'est juste pour avoir le nom des personnages en anglais. Alors. Il n'y a même pas le nom des... Ah si, Characters. Alors. POC. La liste des personnages donc de Mr. Mask, Darkwing Duck en anglais. Alors. Drake Mallard. Alors qu'en français, ils l'ont traduit par Robert Colvert. Darkwing Duck. Launchpad McQuack. Mais oui, Flagada Jones. C'est ça, Launchpad, en fait, c'est bien Flagada. Ok, bah écoutez. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop, en fait, d'origine sur cette série. On ne sait pas trop d'où elle vient. Pourquoi ils l'ont créée. Est-ce que c'est parce que la bande à Picsou cartonnait? Ouais. Donc il y a les voix. Il y a donc 92 épisodes. Ah, c'est sorti en coffret vidéo, en DVD, en 2006 et 2007. Ils ont sorti 52 épisodes. Ils n'ont pas sorti tous les épisodes. Tac. Donc jeux vidéo. Donc dans la section française de Wikipédia, ils en mettent qu'un. Bon, c'est un peu ridicule. Ah, voilà. Alors, le personnage de Mr. Mask est une parodie de super-héros prenant la plupart des clichés liés à ces personnages. Les méchants mégalomanes, ok, comme le Joker dans l'univers de Batman, bien sûr. Je suis la terreur qui corrige les erreurs. D'accord, ok. Ça, c'est son motto. Voilà, je suis la terreur qui corrige les erreurs. Alors, il y a bien sûr des références parce que ça a l'air de se passer dans le même univers que la bande à Picsou. Parce que Flagada Jones,
Ah, Flagada Jones, en fait, a quitté la bande à Picsou pour rejoindre Mister Mask. Voyons, on en apprend. Balthazar Picsou, ok. Papa, concurrent de Mister Mask, ainsi que le visage de Picsou, parfois caché dans une affiche du décor. Le générique français de la série était interprété par Anne. Ah oui, la fameuse Anne qui animait auprès de Jean-Pierre Foucault. Et oui, certains, c'était Disney, Disney Parade ou tout qui passait à la télé, Disney Channel. C'était tourné en direct d'ailleurs du château de Disneyland de Paris. Enfin, je sais pas, ils devaient avoir des studios. Et bah très bien. La série La Bande à Picsou de 2017 reprend Mister Mask et son univers. D'accord, Mister Mask est présenté comme un personnage de fiction. Enfin, ils ont développé un sacré lore. Ok, une histoire de multiverse. Et bah c'est pas mal du tout cette histoire. Allez, comme ça vous en savez plus. Hop là. Et le jeu ne s'affiche plus, c'est ça? Bah si, le jeu doit s'afficher normalement. Et bah alors? Nous n'avons plus rien, c'est ça? Ah bah tiens, c'est bizarre. J'ai mon truc qui a sauté. Hop. Ah bah ouais, c'était bizarre. Je sais pas, j'ai perdu un instant, j'avais perdu l'image du jeu. Allez, on est reparti. Hop, je suis content de mon astronaute là maintenant qui bouge, qui cligne des yeux. Il vit. Regardez, il parle. C'est maintenant. Il va cligner des yeux, il va parler. Non, il a plus envie. Voilà, il fait la tête. Je suis en train de le regarder. Voilà. Là, il vient de cligner des yeux. Après, voilà, il parle et il recligne des yeux. Voilà. Allez, c'est parti. On se relance dans Mister Mask. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ça doit être ça. Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Eh oui, c'est ça. Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le pont. Allez, go. C'est Flagada qui est venu me rejoindre. Flagada, il en avait marre de travailler pour Oncle Picsou, qui était un fou furieux, mégalomane. Du coup, il s'est dit, tiens, je vais aller bosser pour Monsieur Colvert. Hop. Ah, et ça on peut l'utiliser ou pas? Comment on fait? Ça ne s'utilise pas? Bon, je sais pas. Comment je vois qu'il a récupéré Thundergaz, parce qu'il y a les lettres TG qui se sont affichées. S'il faut appuyer longtemps... Ouais, je sais pas. Non. Non. On n'aura pas notre solution ce soir. Si vous avez la notice chez vous, parce que je l'ai acheté sans notice, hein, ce jeu. Il coûte assez cher en boîte. Là, je l'avais trouvé en version loose. Chose d'ailleurs que je l'ai payé à 25 € en loose. Qui est quand même un peu conséquent pour un jeunesse. En général, les jeunesses, c'est plutôt 10-15 €. La plupart des jeunesses que j'ai, je les achète à 10 € en boutique. Attention, en boutique en plus. Hein. Non, celui-là, je l'ai acheté dans la même boutique, mais un peu plus cher. Mais c'est parce que c'est vrai que c'est un très beau jeu. Comme tous les jeux Capcom, hein, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure. Hop, allez, c'est parti. Hop là. Je vous avoue, je me suis fait une petite frayeur là. Hein. C'est passé près. Allez, on va récupérer la vie. On va chercher les bonus. Hop. Et c'est parti. Alors. Donc les cambrioleurs ont fait un cambriolage, mais comme ils sont un peu bras cassés comme moi, bah du coup ils ont tout lâché quand ils se sont évadés. Voilà. Allez, un lingot. Des bonus. Ouais, bah, c'est bon tout ça à prendre. Ah oui, tout à l'heure j'étais en train de me plaindre parce que je tirais et il y avait des fois il y a des capsules qui contiennent rien. Ah, ça c'est bien, c'est de la vie. J'aimerais bien récupérer une vie en plus. Ah, encore de la vie. Hop, des diamants. Bon, j'ai pas récupéré de vie.
Ah, par contre, ça me fait reprendre au niveau. Sympa le niveau bonus, mais ça me renvoie au premier niveau. Enfin, au tout début du premier niveau. Et ça me sert à... Ah, peut-être... Ah excellent. Je viens de m'apercevoir, faut appuyer sur Select en fait. Faut appuyer sur Select. Oui, oui, d'accord. C'est le gaz qui produit... Ouais, mais ça me sert à rien, je préfère cette arme-là. C'est du gaz qui produit des éclairs. Thunder Gaz. Le gaz des éclairs. Je veux pas savoir ce que c'est. En fait, Darkwing Duck est un... Vous vous souvenez, il y avait un... Ça m'a toujours marqué. Vous pouvez regarder, vous pouvez chercher la vidéo sur YouTube. Moi, je l'ai jamais retrouvée. Je pense que je pourrais pas la revoir, ça va me traumatiser. Et je vous parle du Pétoman qui était passé dans... Je pense que c'était un fake. Il y avait un Pétoman qui était passé dans Nulle part ailleurs. Voilà. Et du coup, ils avaient mis du talc sur ses fesses. Et le mec, il pétait en rythme. C'était n'importe quoi. Bon, bref, ça me fait penser à ça. Le Thunder Gaz. Allez. Tac. C'est bien, on avance, on avance, on avance. J'aimerais bien quand même vous montrer le boss du premier niveau. Allez. Alors, je sais pas trop comment on fait pour s'accrocher très exactement. Est-ce qu'il s'accroche? Ah! Ça refait le plein de vie. Ah non, je pense il s'accroche automatiquement. Je pensais qu'il fallait appuyer sur le haut. Mais non, même pas. Alors, là, il y a une petite histoire. Voilà. C'est surtout pour la deuxième. En fait, faut faire ça, retourner en arrière. Voilà. Ça évite de se la prendre et de tomber dans le vide. Parce que si elle nous touche... Déjà que je suis pas très doué avec le lag, mais... Hop là. Allez, c'est bon. Et on peut faire une petite... Hop là. Petit passage secret. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas une séquence trop... Juste au moment où je dis c'est pas une séquence trop dure, boum, qu'est-ce qui m'arrive? Comme par hasard. Alors c'est vrai que le jeu il ressemble beaucoup à Megaman, hein, si vous connaissez le jeu Megaman. Ça doit vous parler quand même un petit peu. Allez. Elle est chouette cette musique. Ça détend. Je suis en train de me voir, j'essaye de voir si j'ai des tics quand je joue, mais oui j'en ai un. Je fais un truc bizarre avec ma mâchoire, je fais comme ça. Attendez. Je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas à le faire volontairement en fait. J'ai la mâchoire qui bouge. Voilà, comme ça. C'est bizarre. Bah, tous, mais il y a des gens quand ils jouent, ils ont des gros tics, hein, ils sont comme ça. J'avais un pote qui faisait ça quand il jouait. Il faisait comme ça. Vous savez, on contrôle pas, on a le cerveau qui part en... Ah! J'ai récupéré un autre Heavy Gaz. On va voir ce que ça donne. Oh, j'ai déjà tout utilisé. Je suis un peu bête. Oh là là, j'assure pas là par contre. Et il ressemble beaucoup, vous savez, aux ennemis dans Megaman, là, ceux qui... Ah, faut trouver le timing. Oh là là, puis je joue mal, je joue mal, je joue mal. Alors ça, quand je suis pas en stream, je le passe, hein, sans perte de vie, hein, ce niveau, hein, passage. Là, vous allez me dire, ouais, t'es mauvais. Non, non, je vous assure, le stream, on est plus mauvais quand on joue en stream. En fait, on parle en même temps. Donc du coup, on se concentre sur bien autre chose. Ah, ça me fait penser qu'il faut que je boive un peu, là. Moi, j'ai soif. Hop, je vais aller prendre un verre de jus d'orange. Je reviens tout de suite.
Allez, hop. Bah à la vôtre. Ah, ça fait du bien. Allez, on est reparti. Ah, un peu de vitamine, ça fait du bien. Puis, je sais pas si vous avez vu, maintenant j'ai un panneau on air. Alors là on le voit pas parce que la webcam on voit rien. J'aurais pu juste mettre... Non, en fait c'est un panneau on air. Voilà, vous savez, comme à la radio. Quand vous enregistrez, il y a un truc on air qui s'affiche. Voilà, bah c'est ça. On air. Et derrière, je vous ai mis Takashi. Non, c'est pas Takashi Imagine, je dis des bêtises. C'est Shinya Rino. C'est le Retro Game Master. Moi, je suis le Retro Beard Gamer. Lui, c'est le Retro Game Master. C'est la série Game Center CX. J'adore regarder ça. C'est un mec. Si vous connaissez pas, regardez. Enfin, si vous connaissez, si vous êtes sur ce stream, c'est que vous connaissez Shinya Rino, qui est un acteur japonais. Et donc, il se lance des défis. C'est de finir des jeux. Mais des jeux parfois difficiles. Et genre, des fois, il le garde... il reste 8 heures, 9 heures d'affilée. Bah, c'est de la torture, vraiment. Je sais pas si le mec, il y prend du plaisir, quoi. Allez. Ah mince, je pensais passer sous le couteau, moi. Oh là 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 là. Allez. 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 Hop là. Allez. Allez. Hop là. Oh, c'est esquive. C'est... Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors là, je sais, je vous ai déçu. J'étais en train de bien gérer ça. J'étais au top de ma forme. Et là, c'est ridicule ce qui vient de se passer. En fait, je fais cette grimace-là. C'est le son qui me... Le son des... Hop. Des treuils qui bougent. Il y a quand même une structure très Megaman. Enfin, de toute façon, Megaman et Darkwing Duck, c'est Capcom, donc il n'y a pas de secret. C'est probablement comme... vous savez, on dit que DuckTales, le jeu DuckTales... Bon, on va y jouer après. On dit que le jeu DuckTales est... c'est le moteur de Megaman 2. Et bah peut-être que Darkwing Duck, c'est le moteur de Megaman 3. Je sais pas s'ils ont refait des moteurs entre-temps. Bon, ça va, ça suffit. Ah là là, oh là là, ils sont pareils que Megaman, ils sont bien chiants. Bon là je joue très mal, hein. D'habitude vraiment je passe ça nickel. Mais il va falloir que je me trouve un petit écran HDMI pour... Hop, pour jouer sans lag. Le lag, alors pour ceux qui se posent la question de savoir ce que c'est une latence, c'est ce qu'on appelle le lag input aussi. Alors comme... on passe par une console. Alors ça, en général, quand on joue avec la console sur la télé, il n'y a pas de lag. C'est de l'instantané. Et le lag, en fait, c'est le moment... c'est le temps qui se passe entre le moment où vous appuyez sur le bouton et l'action qui se passe à l'écran. C'est vrai que quand vous jouez avec cette console-là directement sur une télé, normalement, vous appuyez et puis votre personnage, il saute tout de suite. Bah là, en fait, quand j'appuie, il y a peut-être 20... allez, 1 dixième de seconde, 2 dixièmes de seconde. Et ce qui fait que la précision dans le jeu est pas la même, enfin pour moi en tout cas. Et effectivement, là, ce qui se passe, c'est que comme la NES, elle est branchée sur un boîtier OSCC, le boîtier OSCC convertit le signal de la NES en signal haute définition moderne et me sort du HDMI. Après, ce HDMI il rentre dans le boîtier de capture, parce que là, pour streamer et pour vous montrer ces images, j'utilise un boîtier de capture. Un boîtier AVR Media, le Gamer Mini, qui est très bien. Même si j'ai l'impression qu'il ne prend pas toutes les résolutions cheloues que l'OSCC me sort. Parce que les consoles, à l'époque, elles sortaient des résolutions un peu bâtardes. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai trouvé une bonne petite config avec la NES. Mais du coup, ça prend du temps, tout ça. Parce qu'il y a déjà... Alors, l'OSCC est réputé quasiment être un boîtier lag-free. C'est le boîtier donc, qui me transforme mon signal Péritel en signal HDMI.
Et du coup, hop. Normalement, il est lag free, donc il ne déclenche pas de retard. Mais par contre, je pense que le boîtier avermédia, lui, il est lag, il est full lag. Je pense qu'il se gêne pas, lui. Ouais, là, je joue mal. Le soir arrivant, je joue de plus en plus mal. Mais vous savez, ça me rappelle un autre jeu de Capcom qu'on a fait sur les lives il y a... Eh ben, il n'y a pas plus tard que 2-3 jours. C'était Little Nemo. Et Little Nemo aussi est magnifique. Bon, on va s'arrêter là parce que là, je joue vraiment très mal. Et on va jouer à DuckTales. Vous savez, la bande à Picsou. Voilà. Puis on refera une soirée là. C'est vraiment une soirée qui me tient à cœur parce que c'est des jeux qui sont magnifiques sur NES et c'est des dessins animés qui sont vraiment chouettes pour le coup. Hop. Allez. C'était Darkwing Duck.